Salut, salut. J'espère que vous allez bien et que cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez pouvoir la regarder parce que j'espère que le, l'ordinateur fonctionnera et que, etc., etc. Les vidéos ne se suivent pas parce que souvent j'ai des problèmes d'internet, de temps en temps j'ai des problèmes d'ordinateur. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors, je vais essayer de poster cette vidéo, la vidéo que je fais aujourd'hui. Ah, il y a aussi, le truc, c'est que quand je fais une vidéo au-delà de 15 minutes, YouTube ne me poste pas la vidéo. Ils disent que c'est trop long, etc. Donc, il faut qu'on fasse une autre manipulation pour pouvoir faire des vidéos plus longues. Alors, ça, c'est encore autre chose. Je ne sais pas. Parce que j'ai plein de vidéos sur le bureau, là, que je devais normalement vous envoyer, mais que j'ai pas encore fait parce que c'est trop long. Alors, par contre, là, celle-là, je vais essayer de ne pas dépasser 15 minutes. Voilà, donc je disais qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Ah, il y a beaucoup de choses. Alors, comment je peux expliquer ça? Vous voyez, c'est ça les mots, hein. Les mots sont difficiles. C'est le cheminement. Donc, c'est à propos de mon cheminement. Donc, dans mon cheminement, il y a différentes choses. Alors, tous les jours, au quotidien, j'ai un rituel. Enfin, j'ai des choses que je fais qui, au début, me paraissaient sans importance, mais qui maintenant sont, qui sont plus concrètes. C'est-à-dire, c'est des choses que je comprends mieux maintenant. Comment résumer ça? Alors, avant que la journée, que je commence, avant de commencer ma journée, j'ai différentes choses que je fais. Je respire, je fais du pranayama, c'est-à-dire la respiration, maîtriser la respiration. Il y a différents exercices à faire. Tous les jours, je fais un exercice, mais ça me demande 15 minutes quand même. Vous allez voir, hein, mais c'est contraignant, hein. C'est-à-dire quand vous arrivez à faire ça tous les jours, ça devient immense. Mais j'arrive pas tous les jours, hein. Je rate peut-être un, deux jours, et après je reviens, etc. Donc je respire avant de commencer la journée. Je fais des lectures. Alors je fais des lectures sur des bouquins, sur la mythologie, sur la numérologie, sur le tarot, Jodorowsky, enfin, qu'est-ce que je fais? Je lis aussi un livre sur l'imaginaire, les structures anthropologiques de l'imaginaire, je lis Jung, je lis Lacan, je lis Freud, ça fait beaucoup. Bon, même si c'est une page, hein, par jour. Une page! Bon, il y a des bouquins, il y a une liste de bouquins, c'est-à-dire à peu près 10 bouquins. Je lis une page par jour, mais ça me fait 10 pages. Ça me fait 10 pages, je veux dire 10 bouquins. Après, je lis aussi Jung, Freud, Lacan. Et que j'essaye, le dimanche, je fais un résumé, une vidéo sur ces lectures-là. Après, je fais aussi tous les jours, hein, ça c'est tous les jours, je fais un travail autour des déités indiens. Alors, je dis déité ou dieu indien. Dieu indien, c'est pas une question de religion, mais c'est une question, je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi. Je suis proche de ce genre de choses. Alors, je vous dis, la seule chose que je peux vous dire, c'est que ma mère, elle est indienne. Alors, c'est par ce canal-là que ça passe. Bon. Je fais ça. Alors, je suis à étudier l'image de Sarasvati. Sarasvati, c'est la déesse de tout ce qui est lecture, tout ce qui est artistique. Je ne savais pas, hein, j'ai découvert. Vous voyez, je fais des choses et après, je me rends compte que ça a telle signification. Je ne fais pas les choses parce que je sais qu'il y a telle chose. Je fais quelque chose parce que j'ai envie de le faire. Et après, je me rends compte que, mince, il y a un lien. Bon, alors, je fais ça aussi. Alors, je suis supposée faire, mais je ne le fais pas tous les jours, de la peinture. Alors, j'ai avancé un petit peu, mais j'ai pas fait la vidéo encore, sur le squelette humain. Alors, pourquoi le squelette m'intéresse? Ah oui, je sais, un peu. J'ai des problèmes d'articulation, énormément. Alors, j'ai des problèmes d'épaule, d'arthrite, mais je me soigne, hein. Je me soigne avec l'argile, avec les
les huiles essentielles, les tisanes. Je ne suis pas du style à mettre des anti-inflammatoires, tout ça sur moi, c'est pas possible. Donc, mais ça fait mal, enfin ça fait mal. Et donc je me suis dit, pourquoi, je sais pas, je suis arrivée au squelette. Et j'ai envie de faire des tableaux par rapport au squelette et aller proposer ces tableaux à la vente. Alors, je ne sais pas si je vais trouver une galerie ou si je vais trouver... Enfin, pour l'instant, je n'ai pas encore fait les tableaux. Mais je suis en voie. J'ai déjà commencé à faire les esquisses, etc. Et en alignant les os, par exemple, j'ai commencé les os du pied. Mais j'ai aligné les os du pied sur des cartons, là. Si j'avais mis ça à côté de moi, je vous aurais montré ça. Mais bon, c'est dans un coin derrière, là. Et ben, je trouve que ça fait une sorte d'écriture. Bon, voilà, tout ça. Tout ça, c'est au quotidien, je fais ça au quotidien. Alors, vous vous rendez compte, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors, avant, je me disais, mais pourquoi tu fais ça, Agnès? Tu as toujours besoin de faire ça, etc. Quand j'arrête de faire ça, je sens que je ne respire pas. Je ne me sens pas bien. Alors, je me dis, mais je reprends. Eh bien, figurez-vous que, alors, ça a fait une espèce d'alchimie, je ne sais pas. Bon. Et je suis arrivée à comprendre que tout ce que je fais là, pour commencer ma journée, c'est ça qui fait que je peux passer la journée. Je ne sais pas si vous voyez le lien. Enfin, moi, je ne vois pas trop bien le lien, mais je comprends que j'ai besoin de ça pour faire ma journée, mon quotidien. Bon, alors là, alors voilà. Donc, il y a aussi, vous voyez, je suis art thérapeute et j'ai trouvé un atelier dans une maison de retraite. Alors, j'ai fait l'atelier, etc. Ça se termine en décembre. Il faut que je voie le responsable pour lui expliquer qu'on ne peut pas virer les gens en atelier comme ça. Les gens commencent à travailler, ils ont commencé à travailler, ils ont commencé à débloquer des choses. Enfin bref, il y a toute une discussion à faire autour de ça. Enfin, je vais le faire, c'est ma responsabilité. Mais je me suis dit, Agnès, mais il faut continuer à trouver d'autres ateliers. Ah, c'est la question. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour trouver les ateliers? J'ai déjà téléphoné, envoyé des mails, ça ne marche pas. Et bien, ça m'a coupé le sommeil, vous savez, c'est bon. Mais j'ai trouvé. Alors, je me suis dit, quand j'ai trouvé cet atelier-là, que je vais finir en décembre, eh bien, j'étais dans un état particulier. Il fallait trouver quel état. Mais je l'ai trouvé. J'ai trouvé l'état. J'ai une espèce de canal de bien-être. Et puis, comme un enfant qui cherche des petites choses, comme, je sais pas, dans un rêve. C'est quelque chose de très spécial. Je ne vais pas expliquer dans les mots. C'est un état, quand on fait les choses pour soi, sans y penser. Voilà. Dans le plaisir, sans y penser, sans lourdeur, sans machin. Ah, mais c'est ça, c'est une espèce de canal comme ça. Et et je me suis rendu compte que ce canal-là, je le construis. En fait, c'est pas un truc calme comme ça par hasard. C'est quelque chose que je construis. C'est quelque chose que je suis dedans de tout temps. Et progressivement, j'extériorise ce truc et je le construis, je le maîtrise. Voilà, c'est ça. Et bien, tout ce que je fais en début de journée, ça permet de construire ce truc, ce canal, cette porte. C'est une porte. C'est une porte, c'est une ouverture, c'est une communication. Voilà. C'est une communication qui doit rester ouverte. C'est une porte qui doit rester ouverte. Et c'est ce que je fais tous les jours. Tous les jours, je travaille ça. Alors maintenant, on est à 8 minutes. Alors, je vais essayer de vous envoyer cette vidéo. J'espère que vous l'aurez parce que ça explique beaucoup de choses sans expliquer quoi que ce soit sur mon évolution. Je sais que ça explique rien du tout. Et que bon, je sais pas, je fais... J'aime bien faire les vidéos, je vous dis des trucs, bon, qui... Je sais pas, ça a un sens. Enfin bref. J'espère que vous allez bien et que bon, le contexte n'est pas trop lourd et que bon, ça va aller, ça va aller. Il faut tenir bon. Strong in the mind. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais strong in the mind. Il y a une chanson qui dit stay, strong, stay. Ah ouais, on va rester fort là-dedans. Allez, à plus.